Alors ces politiques-là, d'abord, elles se basent sur un référentiel qui fait appel à un projet de société plus global et qui est fondé par la dernière constitution du Maroc, celle de l'année 2011, qui parle de développement durable, inclusif, fondé sur les valeurs des droits de l'homme. Il y a des politiques qui sont développées au Maroc dans cette perspective-là à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui d'abord qui essaye de positionner le Maroc sur la chaîne de valeur de production mondiale à partir de nouveaux secteurs, comme le secteur de l'aéronautique, comme le secteur de l'automobile, comme l'offshoring et les services donc de manière générale, où le Maroc réalise aujourd'hui des réussites. Il y a une nouvelle histoire industrielle au Maroc. On a dépassé les 100 000 voitures exportées. Et le secteur de l'aéronautique marque également des succès. La moitié des avions qui circulent dans le monde ont un impact de la production marocaine. Et il y a un potentiel qui se développe avec les investissements directs extérieurs que reçoit le Maroc sur ce plan-là. C'est aussi le cas de l'offshoring et des nouvelles technologies de l'information. Il y a également donc tout un travail sur l'agriculture, parce qu'il y a un nouveau plan Maroc vert qui a deux piliers. Un pilier d'une agriculture moderne, fondée sur une logique d'exportation et de transformation des produits agricoles, et un deuxième pilier d'agriculture solidaire qui permet aux petits paysans de se transformer, de passer par exemple de la céréaliculture qui est très vulnérable aux aléas climatiques à une agriculture peut-être plus méditerranéenne d'arboriculture comme l'olivier. Et là on rejoint par exemple les vocations de l'Italie. Mais en même temps, il y a d'autres secteurs comme le secteur pharmaceutique, dans lequel le Maroc a un rôle à jouer. Il a des entreprises importantes de ce point de vue-là. Le secteur du textile, mais qui est appelé à des changements pour mieux se positionner. Et en même temps, en amont, il y a la question des énergies renouvelables. Vous le savez, le Maroc est un pays qui dépend beaucoup de ses importations de pétrole, à pratiquement à 95%, et bien le Maroc a choisi de s'autonomiser en diversifiant son mix énergétique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le plus grand projet d'énergie solaire dans le monde est installé au sud du Maroc. Parce que nous considérons que le Maroc a des atouts au niveau non seulement de l'énergie solaire, mais aussi de l'énergie éolienne. Et un des grands parcs éoliens de la Méditerranée existe aujourd'hui au Maroc. Et on a un objectif de diversification qui est très ambitieux au niveau énergétique. Et il est également un des éléments de la complémentarité autour de la Méditerranée sur la question énergétique. Comme vous le savez, une des réussites de la Méditerranée, une des rares de l'intégration, c'est la boucle électrique qui réunit la plupart des pays donc, de la Méditerranée. Et bien, il faudra qu'on continue parce que c'est avec ces défis communs sur l'énergie, sur les réactions qu'on peut avoir sur le choc climatique dans la région, parce que c'est des défis communs à la Méditerranée, qu'on peut construire un avenir commun à cette région du monde. Et je pense que l'expérience marocaine, avec ses stabilités, avec ses réformes, avec ses convergences avec l'Europe sur les valeurs fondamentales, universelles, et notamment des valeurs d'égalité et d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un sujet important pour la Méditerranée. Le Maroc, avec ces atouts-là, peut prétendre à contribuer à une renaissance de la coopération au niveau de la Méditerranée, pour que la Méditerranée retrouve sa place dans l'échiquier mondial qui est changeant et qui se fait au détriment de la Méditerranée. Donc il y a une ambition de coopération qui est nouvelle à partir de ces nouvelles politiques de changement des systèmes productifs plus ouverts. Et je voulais insister sur le fait que cela est devenu possible parce que le Maroc s'est ouvert sur lui-même. C'est-à-dire qu'il a créé des formes de participation, de démocratie qui lui permettent de bénéficier de sa diversité
de ces territoires et qui lui permettent de s'ouvrir sur la Méditerranée avec laquelle il s'est réconcilié, notamment à partir d'un grand port, le port de Tanger méditerranéen. Moi, je voudrais rappeler que d'abord, la présence italienne est d'abord, historiquement au Maroc, une présence industrielle. Le premier noyau d'une industrie lourde marocaine a concerné la pétrochimie. C'est grâce à l'Italie. La plus grande raffinerie du Maroc, et donc c'est un projet industriel important, a été fait grâce à l'Italie du temps de Mattei. Et cette coopération a aujourd'hui de l'avenir dans le secteur agroalimentaire, parce qu'il y a des complémentarités, dans le secteur des machines-outils, notamment pour l'agriculture, où l'Italie a un avantage comparatif important et plus adapté à la situation des pays méditerranéens. Mais aussi, je pense que nous sommes appelés les uns et les autres à découvrir de nouveaux espaces de coopération dans les nouvelles technologies, dans l'économie du savoir, dans la recherche et développement, parce que c'est ça qui améliorera progressivement la productivité et en Italie et au Maroc, parce que ça, c'est le défi des pays méditerranéens. Et donc les questions aussi de formation, les questions d'ingénierie, les questions de culture sont également des espaces de coopération où nous avons des atouts à construire en commun pour, encore une fois, donner l'exemple d'une coopération qui positionne deux pays méditerranéens à un moment où le monde change sur de nouveaux créneaux de coopération qui permettront aux deux pays de régler les problèmes auxquels ils sont confrontés dans cette période de crise, qui offre aussi de nouvelles opportunités. Ok. Merci. Merci à vous. Au revoir. C'est bon? Oui.